Recevez mes chaleureuses salutations, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien aussi. Alors, je vais commencer avec le calcul des intégrales. J'avais donc promis que je vais faire d'abord les équations différentielles. Mais tout compte fait, qui veut faire les équations différentielles va se concentrer sur les intégrales. Sur ce, je vais donc revenir en arrière, essayer de faire les intégrales en monnaie de forme du début, la base de l'intégrale. Le calcul des primitives, parce que qui parle d'intégrale parle de primitives. Sur ce, sans me presser, je vais aller posément. Si tu es en première, tu as eu le bac 1 et tu veux faire le bac 2 déjà en vacances, tu peux commencer par voir cette vidéo parce que ça va t'aider. Tu vas comprendre déjà les bases des intégrales. Alors, je vais faire la primitive, enchaîner avec l'intégrale et puis aller dans le vif du sujet. Je vais donc, après avoir fait les b.a.-ba, les prérequis en ce qui concerne la primitive et les intégrales, je vais également faire quoi? Je vais également faire les intégrales costauds. Parce que vous ne passez sans savoir qu'il y a les intégrales costauds. Pour le niveau université, la première année en université, on fait les intégrales où il faut faire la décomposition en éléments simples. Tout ça, on va le faire. Après, nous allons continuer. Je vais encore enchaîner pour faire les équations différentielles où il faut trouver, là, il faut faire les calculs des intégrales et où il faut faire les primitives de arc, tangente et tout. On va prolonger intégrale à contour fermé, intégrale sur l'intervalle 0, 2 pi, tout ça, on va faire du intégral, on va le faire. C'est bon? C'est sans tambour ni trompette. Donc, vite fait. Et donc, commencer avec quoi? Les primitives. Parce que qui parle d'intégrale parle de primitive. Comme je l'avais dit. Donc, si je mets ici primitive, primitive. Alors, si je mets primitive, qu'est-ce qui va se passer? Il faut noter que la primitive, il y a quelques primitives de base à connaître. C'est-à-dire que c'est à connaître. Si je mets ici f de x et que je mets ici grand F de x, alors il faut noter que ça, c'est la fonction et ça, c'est sa primitive. On est d'accord. Alors, nous allons aller posement, posement. Si je mets ici f de x, donc il faut noter que si je mets k avec k élément de grand R, ça veut dire que c'est une constante. Sa primitive peut être égale à combien? La primitive de k, c'est combien? Qu'est-ce qu'on dérive pour avoir k? Il faut noter que ça soit k plus une constante. Donc, un so one, je vais aller vite, un peu vite avec les exercices à l'appui. Avec des exemples d'exercices à l'appui. Donc, si je prends par exemple U prime U puissance n, je vais dire que ça fait quoi? Je vais dire que ça fait 1 sur n plus 1 U n plus 1 plus une constante. Donc, si je mets par exemple U prime sur U, donc la primitive devient quoi? Ln de valeur absolue de U plus C. Et comme je le disais tantôt, c'est à connaître, c'est impératif. Si je mets U prime sur U puissance n, la primitive devient combien? La primitive devient moins 1 sur n moins 1 U n moins 1. Donc plus une constante. Si je continue, si je mets par exemple expo de x, je mettrai ici encore expo de x. Je mettrai carrément expo de x ici aussi. Expo de x. Et je dis que c'est la base, ça, c'est à connaître, c'est la base pour faire les intégrales. Donc, plus. Je ne peux pas mettre expo u. Ça n'est pas vrai. Mais je peux mettre quoi? U prime expo u. Ça devient combien? Ça devient expo u également. U prime expo u, c'est expo u. Plus c. Alors, celui qui veut quand même faire expo u forcé, il veut forcer, il veut dire expo ax plus b par exemple. Ça veut quoi? Ça fait 1 sur a expo ax plus b. Voilà. Donc, plus c. Tout ça, c'est à connaître. Donc, si je mets par exemple 1, attention. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formules en primitive, quoi. C'est à connaître. Tout ça, c'est à connaître. Si je mets par exemple 1 plus tangente carré x, ou bien je mets 1 sur cosinus carré x, les primitives sont à connaître. Donc, ça va combien ici? Tangente x plus c. 1 sur cosinus carré x, ça va combien? Tangente x.
plus C. Pourquoi? Parce que la dérivée de tangente c'est 1 sur cosinus carré x et la dérivée de tangente c'est 1 plus tangente carré x. Alors, tout ça c'est à connaître, c'est impérativement à connaître très bien. Alors, donc, je pense que cette partie elle est pleine. Ah, le bas n'est même pas visible. Le bas n'est même pas visible. Voici les erreurs. Voici les erreurs. Le bas n'est même pas visible. À partir de 1 plus tangente carré x. À partir de 1 sur cosinus carré x. Après, nous avons quoi? Je plaque, et puis après, je mets la formule. Après, on peut mettre quoi? Cosinus x. Ou bien on peut mettre cosinus oméga t plus phi. Sinus alors ln de x. Alors, je remplace 1 plus tangente carré c'est tangente x. Pourquoi? Parce que la dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré x. Donc plus c. Ça va être tangente x. Plus c. Cosinus x. La primitive de cosinus x c'est combien? C'est sinus. Plus c. Ça va faire quoi? Avec 1 sur oméga cosinus, ça fait 1 sur oméga sinus oméga t plus phi. Sinus u. Sinus u. 1 sur u prime. Ça, hein? 1 sur u prime. Cosinus, donc sinus c'est moins. Cosinus u, voilà. ln de x, avec x ln de x. Moins x. Voilà. Là, il y a un que je donne aussi. Je donne ça là. 1 sur x ln de x. Avec ln de valeur de ln de u. ln de x. Plus c. Tangente x. Tangente x. Primitif. Avec ln de valeur absolue de u. Voilà. Il y a moins là-bas. Donc tout ça c'est à connaître. Tout ça c'est à connaître. Bon, pour la démonstration de ce tangente là, ça va connaître normalement. Si c'est primitif, ça fait sinus tangente x. Ça va intégral de sinus sur cosinus. La dérivée de sinus c'est moins. Donc ça va faire comme normalement. On va comme ça. Avec la dérivée de sinus, la dérivée de cosinus, c'est sinus. Je vais entrer dans les détails tout de suite. Je vais entrer dans les détails pour expliquer comment ça marche. Je vais expliquer dans les détails. La dérivée de sinus, la dérivée plutôt de cosinus, c'est moins sinus. Donc je mets le moins sinus en haut. Je vais remettre le moins pour ça qu'il y a ça. Donc ça fait moins primitif. Avec u prime sur u. Avec ln de valeur absolue de cosinus ici. Comme ça. Mais ça marque bleu. Avec moins ln de valeur absolue de cosinus ici. Avec moins ln de valeur absolue de cosinus ici. Ici. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je rappelle que d'abord, étape numéro 1, il faut bouger les formules. Et maintenant, étape 2, maintenant, je viens de franchir une étape sur les primitives ou intégrales là. Donc racine carrée de u prime sur racine carrée de u. Ou bien 2 racines carrées de u. Avec racine carrée de u. Avec 2 racines carrées de u plus c. Et maintenant, u prime sur 2 racines carrées de u, ça va faire racine carrée de u plus c. Ok, la première partie de la vidéo est finie. Ça c'est à pousser en même temps.